Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà de retour au cœur du Salon des transitions professionnelles 2022. J'ai le plaisir d'échanger avec Madame la Ministre, Carole Grandjean. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous avez ouvert cet événement et vous avez, je reprends vos propos, souligné la nécessité de la transition professionnelle. C'est un enjeu central, avez-vous dit. En quoi c'est central ? Au fond, l'accélération des mutations économiques et sociétales, si je puis dire, force aujourd'hui à reconsidérer la linéarité des parcours de carrière qui pouvaient exister auparavant, mais qui désormais n'existent que très rarement désormais. Nous avons effectivement de plus en plus de mobilité professionnelle à envisager, d'évolution de carrière à prévoir, du fait aussi des évolutions du numérique, du développement énergétique, du développement durable, mais aussi du vieillissement des populations. Et au fond, tous ces enjeux-là, et notamment la numérisation, qui a pris une place beaucoup plus forte dans notre marché du travail, a accéléré cette mutation, mais aussi la volonté des actifs eux-mêmes à donner plus de sens à leur parcours professionnel, à avoir d'autres opportunités, à pouvoir se réengager différemment. Et donc toute cette conjoncture de facteurs fait que effectivement les parcours ne sont plus linéaires comme ils ont pu l'être par le passé. C'est donc un défi des actifs, à vous écouter, les défis de tous les actifs, parce que dès 38 ans, c'est bien ça, si on Oui, envisage dès 38 ans, en moyenne, la rencontre avec un conseil en évolution professionnelle, c'est 38 ans en moyenne, c'est-à-dire que c'est au fond un milieu de carrière, l'envie de repenser la seconde partie de sa carrière, de repenser au fond plus largement sa vie, et quel sens on veut donner à la suite. Mais ce que je veux vraiment du coup passer comme message au travers de ce salon et de cette visite, c'est que le défi, il est celui des compétences. Et on voit à quel point la question des compétences est centrale pour les entreprises. Elle est centrale parce que c'est un engagement social et sociétal, mais c'est aussi un engagement nécessaire pour accompagner les enjeux économiques des entreprises, et que sans cette place mise au cœur pour faire des compétences un vrai levier d'accompagnement de l'évolution des entreprises, nous ne parviendrons pas à être au rendez-vous des enjeux économiques. Et on le voit aujourd'hui, une des raisons de la croissance qui est aujourd'hui freinée, c'est ces postes vacants, ces compétences que nous n'arrivons plus à trouver dans les entreprises. Et donc, on voit à quel point nous devons accompagner l'attractivité des métiers et la mobilité des compétences. Vous l'avez souligné, Madame la Ministre, la culture de la formation initiale est encore très présente. Ça veut dire qu'en matière de formation tout au long des parcours professionnels, il y a un chemin à faire, un travail de pédagogie, il faut insister. Oui, la France est quand même très dans la culture de la formation initiale et du diplôme. Alors, c'est pas la ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle et avec effectivement ce double rattachement et travail et éducation nationale qui vous dira que le diplôme et la formation initiale ne sont pas importants. Bien sûr qu'ils le sont. Et on voit bien à quel point ils sont des facteurs d'insertion professionnelle. Et pour moi, du coup, un de mes engagements, c'est d'accompagner notre jeunesse sur la formation initiale et l'obtention de leur diplôme. Mais on voit aussi à quel point la reconnaissance de l'expérience, des compétences qui sont acquises tout au long de la vie et finalement cette ouverture, ce que je disais en introduction, de la prise de risque. Faire carrière, c'est prendre des risques mesurés, accompagnés, pour lequel évidemment la formation se mobilise, les acteurs de la compétence aujourd'hui formidablement réunis aujourd'hui se mobilisent pour qu'effectivement ce risque soit réduit et que finalement ces opportunités-là se créent beaucoup plus de réussite que de risques, mais nous devons effectivement accompagner cette culture de la formation tout au long de la vie, de cette validation des acquis de l'expérience, de cette reconnaissance des compétences acquises tout au long du parcours. C'est pour ça que la Caisse des dépôts aujourd'hui est aussi présente pour valoriser le passeport compétences, que nous avons porté dans la loi la validation des acquis de l'expérience pour qu'elle soit beaucoup plus simplifiée et que les actifs la fassent reconnaître toutes les compétences qu'ils ont acquis. Et c'est aussi tout le défi que nous avons sur tous les dispositifs de transition professionnelle qui sont aujourd'hui, au fond, un maquis de dispositifs qui s'empilent. C'est ma dernière question, Carole Grandjean, Madame la Ministre. On parle, je vous ai vu, on vous a suivi dans ce salon, on parle VAE. Alors on a compris, on commence à comprendre ces enjeux de la validation des acquis de l'expérience, vous l'avez évoqué, mais de CEP, de PTP, enfin un certain nombre de sigles, un chouïa barbare.
Un chouïa barbare, on peut le dire. Effectivement, c'est un maquis pour les entreprises comme pour les actifs. Et nous l'avons dit dans les discours préalables, hein, c'est que vraiment, on a un enjeu de lisibilité, de simplification. Il faut que ces dispositifs-là ils soient clairement identifiés par les uns comme par les autres, comme de vrais leviers qui permettent ces évolutions professionnelles et qu'elles soient au fond vraiment acceptées comme des opportunités, acceptées comme de vrais leviers, simples d'utilisation et qu'effectivement ces transitions professionnelles, comme c'est le thème aujourd'hui, soient des évolutions professionnelles qui soient beaucoup plus communes dans le parcours de chacun. Le message est passé. Merci beaucoup Carole Grandjean, Madame la Ministre, venue intervenir dans le cadre de ce salon des transitions professionnelles organisé par le MEDEF Île-de-France. Merci.